Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui en tutoriel, on va voir ensemble le T55 russe à l'échelle 1,48. C'est un nouveau kit de Tamiya. Mais avant de débuter et d'aller plus loin, juste vous laisser savoir que le kit ainsi que tous les outils et peintures utilisés dans le tutoriel sont disponibles chez Jacobi. Vous pouvez aller visiter le site web au www.jacobi.com. Il va y avoir un lien dans la description pour le site web. Puis d'ailleurs, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, puis de me laisser un petit commentaire. Je les lis tous et je réponds à tous les commentaires. Donc sur ce, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, sur la première grappe, on a le personnage ainsi que tous les accessoires qui vont aller sur le haut de caisse et sur la tourelle. La deuxième grappe, on a le glacis avant, glacis arrière. On a aussi la tourelle. La tourelle, là, je ne sais pas si ça paraît bien. Oui, on le voit à la caméra. Tamiya a moulé un effet de cast iron parce que ces tourelles-là n'étaient pas soudées, mais bien moulées. Donc, ça a un effet un peu granuleux, là. Fait que c'est super bien réussi. Bravo, Tamiya. Troisième grappe, on a le bas de caisse, le haut de caisse et la suspension. Encore là, super de beau moulage de la part de Tamiya. Ensuite, on a la prochaine grappe, elle se répète deux fois. Dans le fond, c'est les chenilles, les réservoirs externes, puis les roues. Donc ça, on l'a deux fois. On a aussi une ficelle pour nous aider à représenter les câbles d'acier. On a deux petits polycaps que Tamiya appelle. On a des poids. Une petite planche de décalque. La planche de décalque, on peut voir, est quand même assez bien réussie. Le film est près là, des chiffres, ça c'est bien. Les petits carrés noirs, là, ça c'est pour représenter les vitres des périscopes. Moi, je ne les utiliserai pas, honnêtement. Là, je vais les peindre plus tôt. Je pense que l'effet va être mieux et plus réaliste. Donc ça, c'est la petite planche de décalque. Puis ensuite, ce qu'on a à l'intérieur de la boîte, ben, Tamiya a commencé à mettre ça ici dans ses boîtes, ce que je trouve super bien, super le fun. C'est une petite feuille avec des conseils techniques. Fait que, il y a ça. On a aussi une feuille avec l'historique du char, ainsi que les codes couleurs, puis le placement des décalques. Puis, bien entendu, le manuel d'instruction, qui est une belle grande feuille qui se déplie, qui nous fait faire l'assemblage en, si je ne me trompe pas, c'est ça, 22 étapes. Donc, sur ce, je vais commencer l'assemblage, puis on va se voir tout de suite avant la peinture. Donc, voici le résultat de l'assemblage avant la peinture. Quand je fais un char d'assaut, généralement, je vais le faire en trois sous-assemblages, c'est-à-dire le bas de caisse, le haut de caisse, puis la tourelle. Puis je vais laisser quelques pièces détachées qui, à mon avis, vont me bloquer le chemin ou vont être fragiles lors de la peinture. Donc, par exemple, la mitraillette, je l'ai assemblée, mais je ne l'ai pas collée parce qu'elle tient juste par la petite pine qu'il y a là. Donc, ça peut briser facilement si jamais on s'accroche dedans. Donc, je préfère la peinturer séparément. Puis, j'ai pas collé non plus le... En fait, je sais pas c'est quoi qu'il y a là-dedans. Je pense que c'est de l'équipement, ça, pour nettoyer le canon. Bref, Tamiya nous fait percer deux petits trous dans la tourelle, puis ça s'en vient, ça, juste ici. Par contre, on a une décalque à aller mettre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout peindre séparément, mettre la décalque, puis ensuite, je vais venir coller ce petit tube-là en place. Puis là, on va faire le restant du weathering. Donc, ça, c'est ce qui est de la tourelle. Pour le haut de caisse, les deux barils, c'est un peu le même principe que le tube. Ils vont être dans le chemin. Donc, je ne les ai pas collés. Je vais les prendre séparément. Puis, je vais aller les attacher avant de commencer à faire le weathering. Le haut de caisse, on peut voir que j'ai été collé les accessoires.
Un petit point à faire attention, là. Sur le haut de caisse, là, la petite grille ici qu'on assemble, c'est pas évident à faire. En fait, c'est 3 morceaux. On a les 3 supports, puis après ça, on a le dessus de la grille à venir poser. Donc, ce que je vous conseille, c'est de coller les 3 supports en place. Puis avant que la colle ait eu le temps de prendre, là, venez coller votre grille en face. Puis avec une pince, bien, on vient s'aider à venir ajuster les points de contact. Donc, il faut juste faire attention à ça là, quand vous assemblez le haut de caisse. Ensuite de ça, le bas de caisse, il y a... ça représente une bûche ici, un rondin de bois. Là. Donc, habituellement, c'est attaché à l'arrière ici. Je ne l'ai pas collé, je vais le peindre séparément, justement, pour avoir accès à tout ça ici. Fait que ça, je vais le coller à la toute fin. Les chenilles, je les ai collées tout de suite en place. Habituellement, sur du 1,35, j'ai l'habitude de laisser les roues puis les chenilles séparées, puis je vais tout peindre séparé, même faire mon weathering séparément, puis après ça, je vais aller les coller en place. Sur du 1,48, c'est un peu plus petit, puis je prévois mettre quand même pas mal de boue, donc je le sais que le caoutchouc des roues sera pas vraiment visible à la fin, donc ça me dérange pas. J'ai pas besoin de faire un job qui va être parfaite le côté peinture de ce côté-là, là, de la bande de roulement. Pour ce qui est des chenilles, je les ai assemblées en sections. Je suis venu les coller en place pendant que la colle est encore molle. Puis après ça, j'ai mis un bout de tape par-dessus pour les garder en place le temps que ça sèche. Et c'est ce qui fait mon bas de caisse. Puis, on a bien entendu les 2 câbles. Donc, vu qu'il faut peindre la ficelle d'un gun métal, ben, je l'ai laissé séparer pour pas justement accrocher le haut de caisse, là, parce qu'il y en a un qui vient se positionner ici. Là. Donc, pour avoir le champ libre ici, ben, je les laisse séparer. Eux autres aussi, je vais les peindre séparément. Donc, c'est ce qui conclut le sous-assemblage avant peinture. Maintenant, on commence la peinture, puis on se voit tout de suite après. OK, donc on débute la peinture ici avec le Surface Primer noir de Vallejo. Je l'applique avec mon XGI de Grex avec une aiguille de 0.7 mm. Je l'applique en fine couche, 2 fines couches idéalement. Puis, pourquoi une 0.7? Parce que le primer de Vallejo est très capricieux au airbrush avec une aiguille plus petite comme une 0.3 ou encore pire une 0.2. Oubliez ça, il faut le délayer pour arriver à le shooter correctement. Mais sinon, avec mon XGIE, une aiguille de 0.7 à 20 PSI, ça se shoot super bien. Pour la prochaine étape, on va utiliser le Russian Green de Model R chez Vallejo, puis on va le délayer, je vous dirais 2 parties peinture pour une partie thinner. Encore là, à 20 PSI, mais cette fois-ci, je le shoot avec mon Patriot 105 de Badger, avec une aiguille de 0.3. Ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se concentrer sur le centre des panneaux, puis des détails pour les faire ressortir. Ensuite, on va prendre du noir, encore là, de Vallejo, puis un petit bout d'éponge. Avec ça, on va aller chercher un petit peu de couleur, on va en enlever le plus gros, puis on va aller faire des micros éraflures, égratignures, écaillures de peinture, un peu partout autour du char. On veut pas en mettre trop, hein, la subtilité est de mise ici. On veut en mettre là où l'équipage se promènerait, où le char d'assaut pourrait rentrer en collision avec certains obstacles, comme des branches d'arbres, ainsi de suite. Puis c'est là qu'on va aller faire des petites éraflures. Mais encore là, on y va très légèrement. Ensuite, on va utiliser un Kaki Grey. Et ça va être pour peindre le canevas qu'il y a sur la tourelle. Puis on va aller en appliquer 2 couches minces. Donc ici sur la vidéo, vous me voyez appliquer la première couche. Je ne me suis pas filmé pour la deuxième couche, mais bref, vous voyez le principe. Avec la deuxième couche, on va avoir une belle couleur opaque. Ensuite, on passe avec le Agrax Earthshade, qui est un wash acrylique de Citadel. On va aller l'appliquer par-dessus le canevas et ça va sécher mat et nous donner tous nos ombrages et highlights qu'on a besoin.
Ensuite de ça, Mournfang Brown, puis on part avec un dry brush pour peinturer la bûche. Le dry brush, c'est quoi? On prend la couleur, on en enlève le plus possible sur un papier, puis ensuite de ça, on va le brosser sur la surface pour aller chercher les détails de celle-ci. Donc ensuite, pour la deuxième étape, je vais prendre du Zandri Dust et on va refaire un dry brush encore là sur la bûche. Mais là, ça va nous donner plus de nuances pour le bois. Je voulais pas aller avec juste la peinturée brune parce qu'on n'a jamais vu ça, juste une bûche brune hein, dans la vie. Fait que c'est pour ça que j'ai mis une base de noir, ensuite un petit brun qui va paraître légèrement, puis le Zandri Dust qui est un beige pour refaire sortir encore plus la texture. J'ai pris aussi la même couleur pour aller peindre les bouts de la bûche là, en question. Là. Puis on laisse paraître une petite ligne autour là, pour représenter l'épaisseur de l'écorce qu'il peut y avoir autour. Ensuite, on y va avec Gunmetal de la gamme Model Air. On va peinturer avec ça les câbles d'acier, qu'on va aller faire un brossage à sec sur la mitraillette. Puis ensuite, je vais changer de pinceau. Puis on va aller en faire un sur les chenilles. Le but d'un brossage à sec, hein, c'est vraiment juste de déposer de la peinture sur le dessus des détails. On ne veut pas aller en mettre partout, on veut juste faire ressortir les détails de la maquette. OK, la prochaine étape, on va prendre un Dark Sea Grey avec un gloss varnish un vernis gloss, pardon, qu'on va mélanger moitié-moitié, puis on va se servir de ça pour aller peindre les périscopes du char d'assaut, ce qui fait un résultat pas mal plus réaliste que les décalques fournis dans le kit. L'application des décalques, on va utiliser le Mark Fit Strong de Tamiya. Donc, on va mettre du Mark Fit sur la surface. On va ensuite aller positionner nos décalques, puis avec un Q-tip, il y a une légère pression, mais à peine, on fait rouler le Q-tip pour enlever l'excédent du produit qu'il peut avoir en dessous de la décalque. Là, on voit ici, la décalque a bougé un peu. Juste aller chercher un petit peu d'eau, le ressoulever avec un pinceau, puis on peut repositionner la décalque. Ensuite, vous me voyez, je remets du Mark Fit par-dessus la décalque, mais je ne l'enlève pas. Ça, c'est parce que je veux le laisser agir un peu pour faire ramollir la décalque. Ensuite, je vais y retourner avec un Q-tip pour remettre de la pression dessus puis vraiment aller chercher la texture qu'il y a en dessous. Prochaine étape, on va prendre le Panel Line de Tamiya, qui est un produit à l'émail, puis on va aller faire les grillages qu'il y a à l'arrière du char d'assaut. Ça va les aider à ressortir davantage, puis ça va nous aider aussi à corriger l'overspray qu'il y a pu y avoir de notre étape, de notre peinture au airbrush qu'on a fait. Ensuite, pour sceller le tout, on va prendre un Clear Semi-Gloss, puis du X20A. Encore là, je vais le faire moitié-moitié à 20 PSI avec mon Patriot. Puis on va en appliquer 2 couches minces pour protéger les surfaces, puis les décalques pour la prochaine étape qui va être le Weathering avec peinture à l'huile et émail. Donc ici, on voit le wash à l'émail qu'on va utiliser, qui est de MIG, un Dark Wash. Puis, on va aller l'appliquer sur tous les détails, toutes les arêtes, toutes les lignes de panneaux pour les faire ressortir davantage. Ça va juste aller concrétiser encore plus le travail qu'on a fait au airbrush. Là, ici, on n'a pas besoin d'être précis à l'application. On peut se laisser aller un peu, là, ça n'a pas besoin. Là, si on dépasse, c'est pas grave. Il n'y a aucun stress avec les peintures à l'émail. On a même quelques heures pour les travailler là, facilement. Donc, on va aller faire avec ça tous les détails de la tourelle, la mitraillette, le bas de caisse, le haut de caisse. On va vraiment aller chercher tous les détails. Vous voyez ici les roues, là, je me casse pas la tête, j'essaie pas de faire chaque petit détail, je l'ai juste complètement badigeonné autour des roues. Pourquoi on ne fait pas ça sur tout le tank? C'est parce que ça demande quand même du nettoyage. Et pour ça, on va utiliser un thinner pour peinture à émail. Je vais prendre un Q-tip, je vais le mouiller, puis je vais enlever l'excédent sur un Scott Towel pour qu'il soit juste légèrement imbibé du produit. Puis ensuite de ça, je vais aller essuyer partout où j'ai dépassé. Là, un Q-tip, ça ne se rend pas partout.
Donc, s'il y a des endroits un peu plus exigus où vous ne pouvez pas vous rendre avec le Q-tip, vous pouvez aussi utiliser un pinceau. Avec la même méthode, on va aller le tremper dans le thinner à émail, puis on va aller enlever l'excédent pour que le pinceau soit seulement humide sur un papier essuie-tout, un Scott Towel. Puis après ça, on peut aller retravailler notre peinture. Et maintenant, on passe à l'étape que je préfère dans ce qui est de la peinture militaire, c'est des peintures à l'huile, dans ce cas-ci, les peintures Abteilung. Comme vous voyez, j'ai pris 4 de ces couleurs-là. J'ai pris un beige, un brun foncé et un noir. Avec ça, on va aller faire des petits points un peu partout sur la tourelle, le bas de caisse. On va essayer de concentrer les points pâles vers le haut, puis on va foncer en appliquant d'autres vers le bas. Puis ensuite de ça, on prend un pinceau un peu plus large, plat, qu'on va aller imbiber. Puis là, je travaille avec le même thinner à émail. J'ai pas été avec un produit spécial pour les peintures à l'huile. Thinner à émail, tout simplement. Puis, même principe qu'avec le coton-tige, que le Q-tip, je vais aller en prendre avec mon pinceau, puis je vais enlever l'excédent pour qu'il soit seulement que humide. Puis ensuite, je vais aller travailler ma peinture à l'huile. On veut l'enlever presque au complet. Tout ce qu'on veut qu'il reste, là, c'est qu'il joue avec notre verre là, légèrement pour le modifier. Puis avec les peintures à l'huile, là, vraiment, là, c'est zéro stress. Vous avez des heures, si c'est pas des jours pour la travailler. Fait que faites un effet, commencez, mettez-le de côté, allez dîner, écoutez un film, jasez votre femme si ça vous tente, puis revenez, puis vous allez encore être capable de la travailler. Vous allez pouvoir en enlever si vous jugez qu'il en reste trop, ou vous pouvez en rajouter. Comme je vous dis, là, vous avez vraiment longtemps pour le travailler. Puis moi, là, c'est une de mes parties préférées de peinturer une maquette. Le temps disparaît complètement quand je travaille avec de la peinture à l'huile comme ça. Le processus, là, je le trouve tellement le fun. Là, dans la vidéo, je montre juste les petits points là, que je fais, là. Mais écoutez, je l'ai travaillé pendant des heures, ce petit char d'assaut-là, avec mes peintures à l'huile. Parce qu'après l'étape des petits points, là, je suis allé rechercher, admettons, du noir, j'en ai mis proche des écoutilles, proche des grilles, puis je suis allé faire des nuances, des dégradés. Je suis allé vraiment retravailler le tank du tout au tout. C'est vraiment une étape là, plaisante pour moi. Donc, si vous avez jamais travaillé avec les peintures, des peintures à l'huile, là, mon Dieu, qu'est-ce que vous attendez? Allez vous chercher un petit set, là. Pas besoin d'acheter un set comme j'ai montré là, avec 8 couleurs dedans ou 6 couleurs. Là. Allez vous en chercher au moins 2 ou 3. Je vous dirais au moins un noir, un brun, puis un beige. Puis vous allez voir, ça va faire des miracles pour vous. Là. Donc, dernière étape avant la présentation de la maquette, on va rajouter notre bout sur le char d'assaut. Donc, je commence avec le Thick Mud de Vallejo. C'est des produits acryliques, donc on retourne avec de l'acrylique. Puis là, je fais seulement prendre un vieux pinceau, je prends ma boue, puis, écoutez, je la badigeonne littéralement partout sur le train de roulement, puis je vais en rajouter aussi sur le bas de caisse, puis un petit peu sur le haut de caisse. Puis là, je fais ça rapidement. Hein. J'essaie pas de prendre mon temps quand je l'applique, ben, jusqu'à un certain point, là, on s'entend, mais c'est parce que je trouve que quand je prends mon temps pour appliquer de la boue, j'ai tendance à devenir un robot, puis là, je fais un pattern qui se répète. Et c'est ce qu'on ne veut pas quand on fait du weathering comme ça. On veut vraiment que ça soit aléatoire comme effet. Puis, donc c'est ça, je le fais rapidement comme ça, puis après ça, je vais aller le retravailler un petit peu où est-ce que je juge que ça a besoin d'un peu plus de travail. Puis pour l'étape finale, bien, on va aller faire du splash mud. Le splash mud, on prend un pinceau avec un poil qui est quand même assez long, assez raide. Puis avec le doigt, on va aller faire des éclaboussures tout le tour du char d'assaut. On va en avoir aussi un peu plus haut que la boue elle-même. Même que j'aurais dû mettre ma tourelle pour qu'il y ait quelques éclaboussures dessus. Et voici maintenant le résultat final pour notre T55 au 1/48e de Tamiya. Superbe maquette, j'ai rien à redire là-dessus. Encore une fois, Tamiya nous offre un superbe modèle, facile à assembler d'un T55. C'est sans flash, tout fit parfaitement, il n'y a aucun gap, pas eu besoin de poter nulle part là-dessus.
il y a deux points peut-être un peu plus sensibles sur la maquette, là où ça va demander un peu plus de patience à l'assemblage. C'est ce qui a trait aux chenilles. Le fait qu'il soit en section longue et individuelle, pour moi, j'ai trouvé ça un peu plus compliqué à assembler que si ça aurait été seulement que des chaînons là, individuels pour la chenille. Des maillons individuels pour la chenille, pardon. Parce que dans ces cas-là, je trouve que c'est plus facile de les assembler à sec à l'endos d'un ruban gommé, d'appliquer un peu de colle, puis après ça, de lui faire naturellement le tour des roues. Sinon, bien, prenez votre temps, collez-les en place avant la peinture, un peu comme j'ai fait, là. Puis, prenez votre temps, gardez-les en place avec du ruban gommé le temps que la colle sèche, puis ça devrait bien aller. L'autre point qui est un peu complexe à l'assemblage, c'est le petit grillage à l'avant là, pour les lumières, là, pour les protéger. Prenez votre temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'assembler les 3 petites sections verticales d'abord, puis pendant que la colle est encore... pendant que c'est encore mou, là, avant que la colle ait eu le temps de saisir, ben là, vous collez le dessus, puis avec une petite pince, là, vous allez aligner les petits barreaux là, ensemble. Sinon, côté peinture, j'adore travailler avec les huiles. Les peintures Abteilung, là, si vous en avez pas, allez vous en procurer, que ce soit pour du militaire, du science-fiction, même de la voiture, ça a ses utilités, d'après moi, là, pour être capable de faire des superbes changements de teinte, de ton, des effets de poussière. C'est le fun à travailler. Je vous les conseille là, fortement. Donc, sur ce, n'oubliez pas que tout le matériel ainsi que la maquette, vous pouvez vous acheter ça chez Jacobi, au www.jacobi.com. Puis, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, puis de me laisser un petit commentaire. Sur ce, au prochain build.